Bonjour à tous. La ville d'Adiaké a un nouveau commissariat de police. La bâtisse a été inaugurée hier en présence du représentant résident du PNUD. L'ambassadeur de l'Union européenne, Jean-François Valette, a remis officiellement au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, les clés du nouveau commissariat d'Adiaké d'une valeur de 980 millions de francs CFA. Ce don de l'Union européenne à travers le PNUD s'inscrit dans le cadre du projet d'appui au renforcement du dialogue socio-sécuritaire pour une paix durable en Côte d'Ivoire. L'université de Korogo connaîtra bientôt un second ou une seconde phase d'extension. Récemment, une mission du programme de décentralisation de l'université a présenté le projet aux responsables de l'institution. Une présentation qui a permis à l'ensemble des participants à l'atelier d'apprécier l'enjeu du projet et la qualité des infrastructures qui vont bientôt sortir de terre. Professeur Adama Koulibaly, président de l'université Pélé Foro Gon Koulibaly. C'est une démarche participative où, avant de passer à la phase de maturation du projet proprement dit, on concerte les bénéficiaires pour que les bénéficiaires puissent exprimer leurs besoins. Je pense que ça, c'est à saluer. Si il est corrigé, les aspects de chronogramme, d'exécution et autres, il y a de l'espoir à ce que nous ayons une amélioration des conditions d'études et de travail. C'est une phase qui vient consolider ou approfondir les efforts qui ont été déjà faits par l'État de Côte d'Ivoire, par la construction d'un amphi de 530 places et la mise à disposition de bâtiments de TD, TP et de bureaux administratifs et enseignants. La Jeunesse unie pour le développement du Gontougo a organisé la 2e édition de la caravane de sensibilisation contre les grossesses en milieu scolaire. Cette caravane a sillonné les lycées et collèges de 5 départements de la région du Gontougo. Objectif, informer les élèves des dangers de ce phénomène sur leur vie future et l'adoption de bonnes pratiques pour ne pas contracter de grossesse non désirée. Le reportage de Meshach Steve. Durant 5 jours, la Jeunesse unie pour le développement du Gontougo a exhorté les élèves en général et en particulier les filles à prendre toutes les dispositions possibles pour éviter les grossesses précoces et indésirées qui peuvent gâcher leur vie. Kwaku Kwame Aboulaye, président de la Jeunesse unie pour le développement du Gontougo, revient sur le sens de cette caravane. Aujourd'hui, on parle de la promotion du genre. La femme peut réussir au même titre que l'homme. Et le peu de filles qui vont à l'école, malheureusement, leur parcours scolaire est freiné par le grossesse scolaire. Donc, à travers ce message-là, ça veut dire aux parents que vraiment c'est un frein pour le développement. Et qu'ensemble, qu'on prenne les dispositions idoines, que ce fléau-là puisse être loin de nous. Tout au long de la caravane, les élèves ont été instruits sur les méthodes contraceptives par l'Association ivoirienne pour le bien-être social. Touré Fauna, coordonnateur de l'antenne AIBF de Korogo. La grossesse entraîne l'abandon, soit temporaire ou bien définitive. Temporaire quand la jeune fille prend un certificat médical qu'elle reste à la maison pendant les 9 mois. Et définitive quand elle arrête parce qu'elle ne peut plus aller à l'école. Au terme de cette sensibilisation, les filles élèves se prononcent. J'invite les jeunes filles à prendre conscience, à s'abstenir. C'est la meilleure méthode. Marie-Victoire, l'avenir c'est demain. Donc la seule chose qu'il faut faire maintenant, c'est attendre, s'abstenir. Ça ne tue pas. C'est une question de volonté. Les proportions que prend les grossesses en milieu scolaire dans le Gontougo sont très inquiétantes. D'où la mise en place depuis 2015 de cette union de jeunesse. Meshach Steve, Transua pour Radio Côte d'Ivoire. La 14e édition du Festival de la culture et des arts de Daokro, FICAD 2018, ouvre ses portes à la place Henri-Konan Bédier de la ville. Ce grand rendez-vous culturel qui cadre avec la célébration de Pâques bat déjà son plein dans la ville de Daokro. Sur place, le compte-rendu de Honorine Niaré. C'est une cérémonie riche en couleurs qui a réuni toutes les forces vives de la région de Lifou et de nombreux opérateurs économiques à la place Henri-Konan Bédier pour l'ouverture officielle de la 14e édition du FICAD. Pour cette édition 2018 qui se veut une fête populaire, plusieurs innovations ont été enregistrées. Akoto Kwasi Olivier est le commissaire général du Festival international de la culture et des arts de Daokro. L'innovation majeure, c'est le cinéma. Chaque fois, il y aura des projections de films made in Daokro. En plus, nous avons ce grand concours de chansonniers traditionnels. Nous avons la région du Beké, du Bélier, du Nzin, du Moronou et de l'Ifou. Et le meilleur qui va être retenu partira avec la production discographique. C'est un choix qu'on donne au nouveau talent. Intervenant au nom du ministre Amédée Kwasi des infrastructures économiques, patron de la cérémonie, Kramo Kwasi a salué ce grand rendez-vous de la culture qui gagne en maturité à chacune des éditions. Des festivaliers venus de divers horizons
se félicite de cette cérémonie d'ouverture dans une ville de Daokro déjà en ébullition. Sidi Traoré Alfred, un festival qui promet, ça permet de revaloriser la culture qui est presque en perdition. On peut saluer cette perfection. Andrew Jean-Baptiste, vraiment je suis très content d'être au FICAD, je suis émerveillé, c'est vraiment super. Ajoutons que cette 14e édition du FICAD, qui s'achèvera le 1er avril prochain, enregistre 250 exposants et plus de 30 entreprises partenaires. Honorine Niaré, Daokro, pour Radio Côte d'Ivoire. Et nous le savons tous, la fête de Pâques, c'est dans quelques jours. Et comme chaque année, à cette période, le peuple baoulé se rend en campagne pour des retrouvailles festives en famille. Nous nous sommes rendus dans certaines gares de la capitale pour le constater. Quelques réactions. Moïse Kwassié Bakolé. Moi, je vais à Boaké, c'est pour la fête de la Pâques. Il faut qu'on profite pour aller voir la famille. C'est important, vous savez, qu'en toute chose en Afrique, la famille, c'est ce qui nous fait. Donc, après plusieurs jours passés à Abidjan, voilà, on se déplace à l'occasion d'une fête assez importante pour aller communier avec la famille et être ensemble. Kwaku Kona Jean-Patrick à Boaké pour croiser mes parents sur ce qu'il y a longtemps je les ai vus. Tous mes frères sont là-bas, donc je vais à l'occasion de la Pâques pour les croiser. Il y a d'autres que je ne connais pas, donc on fait croisement pour faire connaissance. C'est Madame Zé, je suis en train d'effectuer un voyage sur Boaké. C'est chez moi? Non, présentement il n'y a pas de cas, j'attends. C'est Amani Nadège, à Boaké, c'est pour la fête. C'est le retrouvaille quoi, en famille, Kwadjo, Adjo, Agradi, à Tsévissou. C'est pour la fête, parce que mes parents sont à Tsévissou. Dans le reste de l'actualité, le tribunal correctionnel de Bruxelles, chargé de juger Salah Abdeslam pour son implication dans une fusillade avec la police le 15 mars 2016 dans la capitale belge, a annoncé qu'il rendrait son jugement le 23 avril prochain. Dans ce dossier, le seul membre encore en vie des commandos djihadistes des attentats parisiens de novembre 2015 avait comparu avec un complice à Bruxelles en février. La date du jugement a été annoncée ce jeudi par le tribunal à l'issue d'une audience supplémentaire consacrée à une constitution de partie civile. Et puis le sommet entre les dirigeants des deux Corées aura lieu le 27 avril prochain, ont annoncé les responsables sud-coréens après des entretiens avec les deux parties dans la zone démilitarisée qui divise la péninsule. La rencontre entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président sud-coréen Moon Jae-in aura également lieu dans la zone démilitarisée. Elle doit précéder le face-à-face historique avec le président américain Donald Trump en mai prochain. C'est la fin de ce bulletin d'information. Prochain point de l'actualité, 11h. C'était le bulletin d'info présenté par Fleur Coffee.